Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'univers Marvel et plus particulièrement du pack War Machine contre Omega Red dans la gamme Marvel Legends Series Gamerverse. Alors si vous suivez ma chaîne, c'est que d'une manière générale, vous aimez la pop culture dans son ensemble. Et si vous aimez la pop culture, eh bien vous savez que cette année, en juillet 2025, il y a eu la SDCC 2025, donc la San Diego Comic Con 2025 aux États-Unis, donc grande messe, on va dire, qui pour tous les fabricants, pour tous les grands fabricants de jouets, on va dire, les grandes marques Hasbro, Mattel, Mondo, toutes les grandes marques voilà qui produisent du divertissement, qui produisent des jouets, on va dire grand public, on va dire, et également pour collectionneurs, collectionneuses et collectionneurs. Et donc, bien sûr, cet événement a lieu tous les ans. Et c'est une grande réunion, on va dire, dans laquelle les grandes marques de jouets présentent un petit peu les nouveautés qui vont venir, qui vont arriver dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, voire sur la prochaine année, sur plusieurs mois en tout cas. Et parmi ces géants du jouet, bien évidemment, il y avait la présence de la marque Hasbro. Et sur le stand Hasbro, il y avait plusieurs univers, et notamment l'univers Marvel. Et comme vous, puisque je n'ai pas été aux États-Unis, et bien évidemment, pour cet événement, je suis passé par le biais, bien sûr, d'Internet, où on a pu voir plein de vidéos, puisque les marques font appel à des youtubeurs connus, reconnus, qui présentent un petit peu des vidéos sur les nouveaux produits. Et parmi les produits qui m'ont un petit peu fait de l'œil, sur le stand Hasbro, il y a eu la gamme Marvel Legends Gamerverse, qui me tape un petit peu, qui me fait bien envie. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc j'ai regardé un petit peu les différentes vidéos, et j'ai pu voir qu'Hasbro a présenté lors de cet événement plusieurs packs de 2 figurines, voire une figurine également, dans cet univers Gamerverse, pour cette fin d'année 2025 en tout cas, donc des figurines qui vont sortir de août 2025 à décembre 2025, voire novembre 2025, en fonction d'où c'est que vous êtes, bien évidemment. Et donc, eh bien, ces packs m'ont vraiment intéressé. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs packs donc, qui vont sortir. Il y a des packs, on va dire, en mode régular. Je pense notamment les packs où il y aura Captain America ou Wolverine, par exemple, dedans, où on aura Thanos également. Et il y a 2 packs un petit peu particuliers. Un pack qui est disponible uniquement, on va dire, par le biais de Hasbro Pulse, site bien sûr propre à Hasbro. Et un autre pack qui est une exclusivité Walmart aux États-Unis. Il s'agit du pack justement, ce pack-là que je vous présente, War Machine contre Omega Red, que vous pouvez trouver quand même assez facilement, même si ça reste une exclusivité. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que représente ce pack? Alors, ce sont des personnages que je ne connais pas bien, encore je ne collectionne pas toutes les figurines Marvel Legends. On est ici, c'est des figurines d'ailleurs qui sont déjà sorties, il y a d'ailleurs dans plusieurs gammes liées à la gamme Marvel, et ces 2 personnages existent déjà en figurines, mais ici, la particularité, c'est qu'ils sont, on va dire, aux couleurs, au design, on va dire, dans le look Gamerverse. Donc gamer, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est pour les jeux vidéo. Voilà, ils sont dans le look des jeux vidéo Marvel, assez classiques. Alors, je ne suis pas ce qu'on a à proprement dit un gamer, même si j'aime bien jouer de temps en temps sur des consoles de jeux, mais je ne suis pas, on va dire, un aficionados du jeu vidéo. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la figurine, le packaging, qu'on va regarder ensemble, bien évidemment. Alors, les plus experts d'entre vous sauront plus avec précision à quoi correspondent ces 2 personnages, et seront peut-être plus aptes et plus à même que moi à dire si c'est proche, si c'est fidèle aux jeux vidéo. Pour ma part, je ne pourrais pas vraiment comparer puisque je ne suis pas assez expert en tout cas dans tout ce qui est jeux vidéo. Mais voilà, donc donc Hasbro a donc décidé de sortir plusieurs packs de cet univers Gamerverse. Il faut savoir qu'il y a d'autres figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir, qui sont en mode simple, qui n'ont pas été présentées ici au SDCC 2025, et que cette gamme Gamerverse, Marvel Gamerverse, existe déjà. Voilà.
Donc voilà, bah écoutez, voilà pour la petite, on va dire, introduction par rapport à ce pack Marvel Legends Gamerverse. Donc ça va être vraiment une découverte avec vous, hein, parce que je n'ai pas ouvert la boîte. J'ai pas vraiment vu, mis à part bah, là, ces vidéos présentées au salon, au Comic Con, on va dire. Je n'ai pas vu d'autres vidéos, donc on va découvrir ensemble ce pack, voir ce que ça donne. Et bien évidemment, le tour du packaging, comme d'habitude. On va regarder les figurines. Alors, je ferai peut-être pas beaucoup de pauses pour la vidéo parce que je veux pas qu'elle soit trop longue. On va rester sur quelque chose de sobre. On va vraiment regarder vraiment les figurines et les accessoires qui composent le blister. Et ensuite, comme d'habitude, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce pack et si je vous conseille son achat, oui ou non. Bon, bah écoutez les amis, installez-vous bien confortablement. Que vous soyez fan de Marvel ou tout simplement de figurines d'une manière générale, bien profitez de ce moment, il est pour vous. Et moi, ben, je vais découvrir avec vous, avec plaisir, ce pack. Allez, c'est parti, on y va les amis, go! Alors, packaging, bien sûr, assez massif, puisque nous avons ici deux figurines, War Machine et Omega Red. Alors, ben, écoutez, on va regarder. Donc, comme d'habitude, sur les packaging classiques, on a le logo Hasbro en bas à droite. En bas à gauche, vous avez la notion de l'âge, donc 4 ans et plus. Ici, en haut à gauche, le logo toujours Marvel Legends Series, voilà, nous sommes toujours dans cette gamme Marvel Legends, qui est tout simplement énorme et un nombre important de figurines. Ici, l'univers dans lequel nous sommes, Marvel Gamerverse, voilà. Hasbro nous rappelle bien que nous sommes ici dans le look, dans le style jeu vidéo et non pas film ou série ou quoi que ce soit. Et ici, la petite partie à droite, warning, pour nous indiquer qu'il y a des petites pièces. Et donc, si vous avez des enfants de moins de 3 ans, bien attention qu'ils ne les avalent pas, ces pièces. Ici, bien sûr, boîte fenêtre, dans laquelle on aperçoit déjà les figurines et quelques accessoires. Et le nom, bien sûr, des personnages, War Machine versus Omega Red. Voilà, tout simplement. Donc rien que le devant, déjà, vous avez, pour les personnes qui n'ouvrent pas la boîte, vous pouvez exposer votre boîte déjà comme ceci. Voilà, tout simplement. Hasbro a fait exprès. On peut exposer ces figurines dans la boîte. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sur le dessus, on a la marque Marvel Gamerverse. Voilà, tout simplement. En dessous, les warnings, rien de particulier. Alors sur le côté, alors je vais essayer de reculer un petit peu la caméra. Hop là, regardez, voilà. On a ici une petite vue du personnage War Machine. Une petite illustration très 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 sympa. Et sur l'autre tranche, bien évidemment, nous avons ici Omega Red. Pareil, au look, on voit les pixels là, derrière donc, du jeu vidéo, voilà tout simplement. Et la figurine qui est mise en avant. Superbe. À l'arrière de la boîte, eh bien regardez, on a nos deux personnages. En action, j'allais dire, et regardez, en mode ici, jeu vidéo, hein, puisqu'on est vraiment dans l'esprit combat de rue, un petit peu, ça rappellera de souvenirs à certains, à certaines. Ben voilà, on est vraiment dans quelque chose de typique jeu vidéo, où on nous présente les figurines, comme ça allait s'affronter, se présenter, comme si vous étiez sur une borne de jeu, hein, tout simplement d'arcade. Alors, remarquez ici, on a toujours le logo Marvel Legends Series. Et ici, on a un petit descriptif. Alors, dans plusieurs langues, dont le français. Donc, je vais essayer de vous lire un petit peu ce que nous avons ici. James Rodney Todd met son armure et devient War Machine pour affronter Omega Red et ses tentacules cybernétiques de combat. Voilà, tout simplement. Donc, ça nous met un petit peu dans l'ambiance. Donc, très, très, très sympa. Donc, on voit ici, on va dire, tous les personnages que nous avons. D'ailleurs, les futurs packs, on va dire, qui vont sortir, certains futurs packs qui vont sortir. Donc on a ici Wolverine contre Silver Samurai et Psylocke contre Thanos. Sachez que ce sont des packs réguliers, mode régulier, donc des sorties qui vont être présentes dans toutes vos boutiques préférées. Donc celles-ci seront très faciles à avoir. Toujours les mentions, rien de particulier, le logo Hasbro toujours, et bien sûr, écrit en français, attention, danger d'étouffement, petite pièce, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, c'est important de le répéter. Donc, un packaging très sympa. Vous pouvez remarquer aussi le coloris, j'ai pas parlé des couleurs, mais très justement exprès jeu vidéo. Regardez ici les petites étoiles en avant, toutes pixelisées on va dire. Donc très très sympa et on nous met dans l'ambiance du jeu vidéo. Et écoutez, si vous avez l'occasion de ne pas ouvrir vos figurines, tout simplement, et de exposer celle-ci dans cette boîte, vous pouvez. C'est en tout cas un très très beau packaging. Bravo Hasbro pour ça déjà.
moi en ce qui me concerne, on va ouvrir, je vais vous présenter ces figurines, je vais les découvrir avec vous. Donc c'est parti, on va regarder le blister et bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà les amis, j'ai enlevé le blister de la boîte. Vous pouvez remarquer d'ores et déjà que je vous ai mis le fond de la boîte qui a été offert par Hasbro et qui représente un petit peu un décor numérique, un décor de jeux vidéo assez années 80 on va dire. Hein. Années 80, années 90. Et donc regardez le blister, donc on a le blister, un seul blister dans lequel nous avons plusieurs accessoires. Voilà comment se présente un petit peu le produit. Alors, pour ma part, je vais bien sûr tout enlever de ce blister. Je vais le faire hors caméra pour vous empêcher que vous échappiez un petit peu au bruit du blister, tout simplement. Donc c'est parti, on se retrouve, j'enlève tout ça et on regarde ce contenu ensemble. Et voilà les amis, voilà donc les figurines et les accessoires sortis du blister, mis un petit peu devant dans leur univers jeu vidéo, hein, ce système numérique graphique. Voilà, donc on va regarder un petit peu les accessoires qu'ils fournissent, qui accompagnent chaque figurine. Donc on va commencer par War Machine. Donc Hasbro nous fournit une paire de mains supplémentaire. Donc on a une paire de mains fermée sur la figurine et nous donne également une paire de mains un petit peu ouverte, vous savez, prêt à attaquer, comme ça, à se protéger, à lancer une attaque. Voilà ce qu'on a ici. Donc il y a un trou à l'intérieur des mains. Je suppose que c'est pour mettre bien quelque chose en particulier, mais je ne vois pas dans les accessoires, on verra. Mais voilà. Non, que je n'utiliserai, je pense pas, mais on a cette possibilité-là. On a également un canon, j'allais dire, qu'on doit poser normalement sur la figurine. Alors canon brut, j'allais dire, pas de pièces qui se bougent, qui s'enlèvent. C'est du plastique dur, on va dire classique Marvel Legends, hein, quelque chose détaillé. Mais c'est sobre, pas tant que ça, détaillé d'ailleurs, j'allais dire détaillé, mais pas tant que ça. Ça reste très très sobre. On a ici un effet, alors un effet de flamme, voilà, d'attaque. Donc on aime ou on n'aime pas ce style, c'est du plastique bien évidemment. On est habitué dans nos figurines de manière générale à avoir ce type d'accessoires. Les marques de jouets pour l'instant n'ont pas trouvé d'alternative à ce mode de fonctionnement. Parfois c'est un petit peu grossier, parfois c'est bien fait. Bon, à voir quand ce sera sur le personnage. Et on a ici un petit missile, voilà, qui peut se mettre. Alors je vois pas trop où non plus, à voir, mais on a un trou aussi, donc peut-être qu'on a la possibilité de le poser sur la figurine, je ne sais pas. Et la figurine, mais parlons-en, justement, le voilà, ce War Machine. Regardez, le voilà. Alors figurine assez lourde, je suis assez étonné, mais assez lourde. Je pense qu'elle doit faire à peu près 15 cm la figurine. Hein. Attendez, on va essayer de mesurer. Hop, on va se mettre comme ça. La figurine fait 15 cm, 15,5 presque. Donc grande figurine, classique Marvel Legends. Alors on va regarder les articulations. Bien sûr, pour toutes, c'est une figurine articulée, je le rappelle, hein, bien évidemment. Donc c'est bon. On teste ça, mais en général, les Marvel Legends. Regardez, ah ouais, ça c'est génial, ça. Au niveau du torse, regardez là, l'amplitude que ça a. Hein. C'est génial. Donc très bonnes articulations. Au niveau des genoux également, ça se plie, il n'y a aucun souci en termes d'articulation. Hein. Alors c'est pas costaud par contre, c'est pas tellement costaud. Moi j'aime bien les articulations qui sont raides, qui sont lourdes, mais c'est pas non plus, j'allais dire, mou. Donc on est quelque chose qui passe super bien et qui en termes d'articulation est plutôt sympa. Alors figurine qui normalement tient bien debout, voilà, bon là je l'ai manipulé, donc voilà, donc ça tient bien debout, pas de souci. Articulation au top, j'adore ce système au niveau ici du torse, qu'on peut plier, regardez l'amplitude qu'on peut donner au personnage. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors en termes de défaut de peinture, bah, j'en ai pas, j'ai regardé honnêtement, en regardant un petit peu, en sortant la figurine des blisters, j'ai regardé, je n'ai pas de défaut de peinture. Alors maintenant, ce qui est intéressant sur ce personnage, comme je l'ai dit, c'est un personnage qui est déjà sorti dans cette gamme Marvel Legends. Je ne possède pas d'autres exemplaires que celui-ci, donc je ne pourrais pas faire de comparatif. Mais déjà, de ce que j'ai pu voir en tout cas, et de ce que je connais, on va dire, c'est que c'est un personnage qui est toujours dans le même ton de couleur, c'est-à-dire un petit peu gris-bleu, voilà, avec ce noir, bien sûr, en armure,
Mais ici, regardez, la figurine est très brillante. Et j'allais dire même au niveau de cette couleur bleu grisé, pardon, hein, bleuté gris, on est dans quelque chose de nacré. Regardez au niveau des jambes, ici, on a l'impression que c'est nacré, de la nacre. Alors bien évidemment, c'est un effet, hein, c'est une peinture qui fait ça, mais regardez, c'est tout simplement magnifique. L'armure en elle-même, tout en plastique, bien évidemment, elle est noire, plutôt mate, on va dire, voilà, plutôt mate. Donc il y a un mélange de couleurs sur le corps, brillante, on va dire, voire nacrée, et un côté très mat de l'armure, et ça tranche, et ça fait un relief sur le personnage qui est très 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 agréable et très appréciable à l'œil. En tout cas, regardez. Au niveau du visage, on reconnaît bien le casque ici de War Machine. Alors, au niveau de l'armure, je pense que vous ne pourrez rien enlever. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises. Vous ne pourrez rien enlever. Je pense que c'est gravé dans le corps. Alors, est-ce que les petites épaulettes ici peuvent se détacher? C'est possible. Je ne vais pas m'amuser à le faire. Mais voilà, vous avez cette possibilité. Et regardez, au niveau des graphismes, j'allais dire, au niveau de détail, on est dans quelque chose d'assez sobre. On n'a pas quelque chose de chargé. On n'a pas une figurine chargée en détail. Il y a des petits reliefs, des petits éléments comme ça qui passent, mais c'est le minimum. Et ça passe très très bien. Même au niveau des jambes, ici, c'est un peu plus détaillé, plus épais. Regardez l'épaisseur que nous avons. Mais c'est plutôt assez sobre comme personnage et c'est efficace. Vous remarquerez ici une petite épaulette, on va dire, sur laquelle on va pouvoir mettre ici normalement le canon. Et je regarde en même temps, comme je découvre, et vous regardez ici, ça a l'air d'être articulé. Donc vous pouvez monter ou descendre cette partie-là. Donc ça, c'est plutôt sympa que ce soit articulé. Ça permet effectivement, comme on est dans l'ambiance, on va dire, jeu vidéo, de pouvoir faire des pauses, des scènes de combat assez peut-être expressives et assez dynamiques. Et ça, c'est vraiment un plus sur cette figurine. Au niveau des articulations, je vous ai dit que c'était bien. Effectivement, c'est assez souple. Je remarque quand même ici, puisque la partie bas de jambe, regardez bien, elle est vraiment ici plastique, ça fait partie de l'armure, on va dire. Et quand vous regardez ici, regardez ces possibilités, ça a l'air d'être très fragile, très souple, peut-être trop, et c'est indépendant de l'articulation qui, elle, est très bonne, mais la pièce du dessous, regardez comme ça tire un petit peu comme ça sur les côtés. Donc attention, je pense que c'est volontaire de la part d'Hasbro d'avoir fait ça pour donner une certaine amplitude au personnage. Alors, je vous rassure, ce ne sera pas mon cas parce que je vais rester sur quelque chose de sobre. Mais effectivement, pour les personnes qui veulent faire des scènes d'action vraiment jeux vidéo, qui ont de la place, qui ont une vitrine pour ça par exemple, ça peut être très sympa de pouvoir plier la jambe un petit peu. Mais attention quand même, j'ai peur que ça casse. Attention, voilà. Alors, ce canon, on va essayer de le mettre, bien évidemment, puisque vous voyez, on a un trou. Alors, je regarde ici. Alors, la pièce ne tourne pas, hein, voilà. Donc, vous avez un petit trou, donc on va le mettre ici. On va essayer. On va essayer. Hein. Ça s'enfonce pas très bien. Si, ça s'enfonce, mais j'aurais pensé qu'il y aurait quand même un petit... J'aurais pensé qu'il y aurait un petit bruit, mais apparemment... Ah, voilà, ça y est, c'est enfoncé. Donc, il faut bien appuyer, les amis, bien appuyer. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, je ne vais pas le refaire, mais il faut bien enfoncer, bien droit, de manière à ce que le canon se mette sur la figurine. Regardez, donc comme je vous disais, c'est articulé, donc vous pouvez bouger le canon comme ça. Ça, c'est sympa, il bouge, ça, c'est plutôt cool. Donc, on peut lui mettre ici l'effet lumineux, alors l'effet d'action, on va dire, et je pense que c'est ici, cette petite embout qui vient se mettre dedans. Voilà, tout simplement. Et vous avez ici, War Machine. Wow. Voilà ce que ça donne un petit peu. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je sais que ces effets un petit peu plastiques font quand même, c'est un petit peu le problème, hein, font souvent très plastique et on aime ou on n'aime pas. Voilà. Alors je vais être franc avec vous tout de suite, je vais pas vous gâcher ou quoi que ce soit. Autant j'aime bien avoir le canon, on va dire, sur l'épaule du personnage, autant cet effet, je trouve, alourdi. Mais effectivement, sur une scène d'action, ça peut le faire, et c'est pas mal. Et vous pouvez tourner comme ça, de droite à gauche, c'est sympa, ça c'est très bien trouvé. Bon, cet effet, il passe ou il passe pas.
Voilà, bon après, à voir. Au niveau de la petite fusée ici, je vois pas trop comment on peut se mettre. Je n'en sais rien. Il n'y a pas de petit picot, on va dire, pour mettre. Donc c'est un petit bonus, mais vous n'aurez pas, a priori, de possibilité de la mettre. Hein. À moins que vous me la mettez. Non, vous n'aurez pas de possibilité. En tout cas, bon, Hasbro nous l'a mis dans la boîte. Voilà, donc on va essayer quand même de laisser cet effet lumineux, même si je ne suis pas un très grand fan. Et on va remettre notre personnage ici. Alors, je ne vais pas utiliser les mains semi-ouvertes, comme je vous l'ai dit. Vous avez la possibilité, vous enlevez, vous déboîtez ici la main fermée, vous mettez une des mains. Si vous souhaitez, vous pouvez faire plein de poses d'action. On verra, moi, si je peux les faire hors caméra. Mais voilà, pour la vidéo, je reste sur quelque chose de sobre. Voilà, un petit peu ce que ça donne, ce War Machine. Allez, on va essayer de le mettre, on va essayer de le reposer ici, bien droit. Alors, comme j'ai manipulé, bien évidemment, la figurine ne tient pas forcément. Voilà. Voilà notre ami War Machine qu'on a regardé un petit peu. Alors maintenant, on va attaquer Omega Red. Et avant de regarder Omega Red, on va regarder les accessoires. Donc, comme pour War Machine, Hasbro nous fournit une paire de mains supplémentaires. Donc, on a ici, sur la figurine, une main, on va dire, semi-ouverte, quasiment ouverte, et une main fermée, point fermé. Et Hasbro nous fournit l'inverse, on va dire, sur un accessoire supplémentaire. La main, l'autre main qui est semi-ouverte, qui était fermée sur la figurine, et le point fermé, voilà, sur la main semi-ouverte. Vous avez compris. En gros, main gauche semi-ouverte et main droite fermée sur la figurine, et offert par Hasbro, le point fermé sur la main gauche et la main droite semi-ouverte. Voilà. Donc regardez, avec le cible Omega, bien évidemment, dessus. Donc à voir si on les utilise, oui ou non. On a également ces deux fouets, j'allais dire. Voilà, ces deux lanières. Alors qui sont en plastique souple, on va dire ça comme ça, mais que vous ne pourrez pas détordre, on va dire, à volonté. Voilà, il faut le laisser à peu près comme ça. Alors peut-être qu'on peut éventuellement faire quelque chose, bien évidemment. Bon, moi je vais laisser comme ça par, on va dire, par respect du produit, on va dire. Je m'amuserai pas à les tordre, hein, voilà. Hasbro nous fournit également deux petits fouets. Alors je ne sais pas si c'est en plus, si ça se met, il n'y a pas de trou, donc ça ne va pas se mettre sur les parties. Je ne pense pas qu'on puisse ici dévisser. Donc je pense que c'est des petits fouets, des mini fouets, on va dire, qui sont fournis dans la boîte. Voilà, donc voilà un petit peu pour les accessoires d'Omega Red. Alors maintenant, ce Omega Red, regardons-le de plus près. Waouh, terrible, hein. Terrible, non? Alors figurine là encore assez lourde et très expressive comme figurine. Et bien sûr là je vais mesurer pour voir s'il est à peu près à la même taille que War Machine, parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus grand. Et effectivement, quand on regarde la figurine, alors si on reste sur la base de la tête, on est à peu près sur du 17 cm, 17,5, et avec la queue de cheval, j'allais dire, on est carrément sur du 20 cm. Donc effectivement, quand on met les figurines côte à côte, regardez, on a quand même des personnages qui sont vraiment différents en hauteur, hein. Et en corpulence, j'allais dire également. Hein. Donc figurine très grande, donc on va dire, si on part du haut de la couette de cheveux jusqu'en bas, on est à quasiment 20 cm. Donc c'est une grande figurine très mastoc. Voilà. Regardez donc, on va commencer par les articulations, comme d'habitude. Donc la tête articulée, bien évidemment. Les bras, on y va aussi. Les coudes, c'est bon. Même système, on va dire que... Alors ici, pas d'articulation au niveau on va dire du torse, hein, c'est au niveau que de la taille. Hein. Les jambes, pas de problème. Donc j'allais dire oui, donc même niveau d'articulation, même souplesse, même caractéristique que pour War Machine, ce sont des articulations très très, on va dire, pas dures, on va dire ça comme ça, mais qui fonctionnent bien et qui sont pas non plus complètement lâches. Et donc, on a quelque chose de souple, mais pas trop souple non plus. Donc, on est vraiment dans le juste milieu. Et ces deux figurines, en tout cas, en termes d'articulation, sont sont même identiques. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau des défauts de peinture, pareil pour cette figurine, j'ai regardé, bien évidemment, hors caméra, lorsque j'ai enlevé les figurines des blisters, pardon, et je n'ai pas trouvé de défaut de peinture, pas de coulure, rien de particulier, donc ça c'est vraiment très très appréciable sur ce type de figurine. Maintenant, si on regarde, on va regarder d'abord ce visage, parce que je crois que quand même,
il est quand même assez expressif, hein. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Parce que là, il y a de l'expression, hein. Il a l'expression de la colère. Regardez, donc les cheveux, bien évidemment, au vent, hein, même cette couette qui a l'air de partir un petit peu, ces mèches de cheveux qui sont comme un lion, on va dire, et ce regard enragé, regardez, de colère, de tuerie, avec les chaînes là, qui dépassent, on dirait, du côté de la bouche. Ce regard très, très, très bien fait, très expressif. Bien évidemment, War Machine est beaucoup moins expressif, puisque c'est un casque qui ressemble à celui d'Iron Man, donc moins d'expression, hein. Mais celui-ci, visage, il est vraiment expressif. Alors pareil, Omega Red est une figurine qui est un personnage qui est déjà sorti en figurine, hein, donc c'est pas une nouveauté. Mais encore une fois, ici, on est dans le style jeu vidéo. Alors encore là, je le répète, je ne pourrais pas comparer les figurines, vous dire si ça en est vraiment dans la justesse du jeu vidéo, si on est propre au jeu vidéo. Si vous connaissez mieux que moi cet univers, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, on a quelque chose de très 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 sympa. Au niveau des couleurs, ici par contre, on voit qu'on est un personnage sans armure et on a des couleurs mates. Voilà. Comparé à War Machine qui avait des couleurs nacrées, on est ici sur du 100%, quasi 100% mat, que ce soit le corps du personnage ou que ce soit les accessoires. Si vous regardez ici les épaulettes, ici les grandes épaulettes sont mates, même si ça brille un petit peu à la lumière, mais ça reste quand même assez mat. On a ici la tunique qui porte le personnage, qui elle aussi ne peut pas s'enlever, hein, je pense. Alors sauf si vous déclipsez ici votre personnage, mais je ne sais pas si on peut vraiment. On a comme des petites bombes ici, attachées sur le devant des lanières, on va dire. Très bien fait. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas les détacher. Ça reste du visuel, bien évidemment. Très sobre, encore une fois, à l'arrière, si vous regardez, hein, dans le corps. Les mains, donc, comme je l'ai dit, on retrouve ces mains avec les sigles Oméga, bien détaillées. Le corps, on a les muscles ici au niveau des jambes qui sont très 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 bien dessinés. Regardez. D'ailleurs, il y a un effet un petit peu mis en relief et mis en surbrillance pour le coup. Autant c'est vrai que c'était mat, je vous disais que toute la figurine est mat, et pas forcément, parce qu'on a un effet de peinture différent entre le haut et le bas. Regardez, c'est assez visible. En haut, c'est très mat. Alors, je ne sais pas comment ça ressort vraiment en vidéo. Et ici, c'est beaucoup plus luisant, comme si on avait mis de l'huile sur le personnage. Voilà. Bien sûr, ici, des genouillères attachées à la figurine et qui resteront attachées à la figurine, mat, et ses jambes blanches, rien de particulier, mais bien fait. Personnage imposant. Au niveau des couleurs, je pense qu'ici, Hasbro vraiment a respecté, en tout cas, a respecté les couleurs du personnage tel qu'il apparaît, et vraiment du jeu vidéo classique. On est dans quelque chose d'assez flagrant, en tout cas, et d'assez proche, je pense, sur ce personnage. Je suis vraiment omnubilé par ce visage, je vous parle, mais c'est vraiment une vraie bombe de colère. Waouh, très 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 bien fait. Donc écoutez les amis, on va essayer de lui mettre à notre personnage ses armes. On va essayer de lui mettre les fouets. Alors je ne sais pas trop, j'ai cru voir, regardez, en dessous des mains, nous avons ici deux petits placements. Je vais essayer de vous mettre plus près. Voilà, ici, avec deux petits trous sur chaque bras. Donc je pense que c'est là qu'on va pouvoir, on dirait, enfiler nos fouets. Donc on y va. Impeccable, c'est ça. C'est exactement ça, les amis. Vous mettez les fouets dedans. Vraiment de la découverte, hein. Encore une fois, je découvre avec vous, donc il est possible qu'il y ait des choses que je loupe. Ne m'en voulez pas. Mais voilà, il y a des choses que je découvre vraiment avec vous, ces figurines. Hop. Ah, il faut bien enfoncer, voilà. Il faut bien enfoncer pour que ça tienne, sinon ça tiendra pas. Et voilà, voilà les amis, un petit peu le personnage avec ses fouets. Voilà ce qu'il donne, à peu près, hein. Alors les petits fouets, je vais pas les utiliser. On peut, effectivement, j'appelle ça des fouets, ça porte peut-être un nom bien particulier. Mais voilà, c'est comme ça. Alors vous voyez, ça tient pas bien. Il faut que je pousse un petit peu la main pour clipser. Et il faut bien enfoncer. Bien, allez, voilà. Voilà. Et quand vous enfoncez bien, vous allez sentir un petit clac. Alors, ça ne fait pas de bruit, mais vous le sentez au toucher. Et là, vous savez que ça va pas lâcher. Vous pouvez tirer dessus, ça lâche pas. Voilà. Voilà un petit peu ce Omega Red.
avec ses armes. C'est pas mal d'avoir mis ça comme ça. On peut changer les mains ou pas. À vous de voir, bien évidemment. Regardez encore ce personnage. Et voilà donc un petit peu nos deux personnages côte à côte avec au moins des armes. Alors bien évidemment, il y a plusieurs choses à faire avec ces figurines. Donc l'idéal serait de pouvoir faire, on va dire, une petite scène, par exemple. Une petite scène, alors on va rester sobre parce que voilà, il n'y a pas de possibilité vraiment en vidéo, c'est pas facile. Mais voilà ce qu'on peut faire si on veut représenter. Et vous pouvez faire bien évidemment des vidéos. Hop, des scènes d'action dynamiques. On va essayer de retrouver comme ça, regardez. Hop. Bon. Regardez un petit peu ce que ça donne. Alors on va essayer de rapprocher les figurines, comme ça sera pas mal, ça sera peut-être mieux. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire dans ce type de figurine. Alors là, je suis resté très sobre, pas de pause, pas vraiment. Mais rien que ça déjà, ça a son effet. Ça rappelle un petit peu les jeux vidéo des années 80-90 de cet univers Marvel. Alors après, vous pouvez bien sûr mettre les personnages comme vous voulez. Voilà, comme ça, si vous souhaitez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas. On voit quand même que ce Omega Red est très grand, très massif par rapport à ce War Machine. Alors je sais pas, peut-être que sur les deux figurines, vous en préférez une. Alors si je vous dis mon avis, les deux sont bien. Les deux sont bien, un style assez différent, puisque celle-ci a un côté, je le répète, brillant, mat, sur la peau de l'armure, on va dire, et sur le casque, bien évidemment. Et celle-ci est plutôt mat, massive, et c'est vrai que les deux sont assez différentes. Par contre, elles sont identiques en termes d'articulation, en termes de fonctionnement, et donc ça va bien ensemble. Alors après, il y a plusieurs choses à faire, bien évidemment. J'aurais peut-être bien aimé sur Omega Red, peut-être un petit peu plus de brillant, vous voyez, sur ici les épaulettes, ça aurait été pas mal. Mais bon, ça passe très bien. Hein. Voilà. Alors après, libre à vous de mettre les accessoires que vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez mettre les petits fouets, vous pouvez mettre... Alors la fusée, la petite fusée, je ne pense pas que vous puissiez la mettre. Alors je vois pas trop, mis à part, parce que même dans la main, alors à moins que ça se déclipse, mais je vois pas l'intérêt de déclipser une fusée. C'est plus une fusée sinon. Voilà, donc... en tout cas, Hasbro nous a mis ça en bonus, en plus. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce pack War Machine contre Omega Red dans la gamme Marvel Legends Gamerverse. Alors maintenant, je vais essayer de passer à la partie bilan, maintenant qu'on a vu les figurines, pour vous dire ce que je pense de ce pack réellement et si ça vaut le coup de se le procurer, oui ou non, tout simplement. Allez les amis, c'est parti. Eh bien les amis, nous voilà dans la partie bilan pour ce pack de deux figurines, donc Civil Wars contre Omega Red. Alors qu'est-ce que je pense de ce pack? Bah écoutez, alors je l'ai déjà dit en introduction de la vidéo, je suis pas un gamer, je suis pas un fan de jeux vidéo. J'aime bien de temps en temps jouer, voilà, mais je suis pas un pro, je suis pas un aficionados des jeux vidéo. Et pourtant je me suis laissé séduire par ce pack qui, justement, pour le coup, c'est un coup de cœur, c'est un achat, c'est pas un achat, on va dire, je collectionne pas toutes les figurines Marvel Legends, donc j'ai pas de sensibilité, de nostalgie par rapport à ces deux personnages. Mais quoi qu'il en soit, le pack fait le boulot et le fait très 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 bien. On a vraiment deux figurines ici de qualité, voilà, de très bonne qualité. En ce qui me concerne, les deux figurines ont leur force, voilà, ont leur force. Et je trouve que même si je connais pas trop cet univers jeux vidéo, l'univers Marvel, eh bien je trouve que ça le fait bien, ça claque bien. Et même si des gens comme moi, par exemple, ne sont pas fans de jeux vidéo, ils peuvent acheter ce pack, et c'est ça qui est bien pour le style, pour le look de ces figurines. Voilà, honnêtement, il y a un super boulot qui est fait, une très 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 bonne qualité des figurines, ça j'appuie dessus parce que, vous savez, on envoie des figurines, quand on collectionne les figurines, on envoie des belles, et des fois il y a toujours un petit défaut, un petit pied qui n'est pas mis comme il faut, un petit pet de peinture par-ci, un petit détail qui aurait pu être autrement.
Et bien moi, quand je vois ces deux figurines-là, en termes de qualité, moi je dis bravo Hasbro, parce que là, on a vraiment une qualité au top. Je le dis sincèrement, j'ai aucune action chez Hasbro, hein, mais vraiment des figurines au top, que ce soit visuellement ou j'allais dire même techniquement, parce que les articulations, elles sont ni trop raides, j'allais dire trop dures, ni trop souples. Alors je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, bien sûr si vous manipulez beaucoup vos figurines, peut-être qu'à force, effectivement, il y aura quand même une souplesse dans l'articulation. Mais alors, on va dire à l'ouverture de la boîte, directement comme ça, on a une qualité au top. Voilà. Alors après, il y a toujours des choses à dire, bien évidemment, rien n'est parfait quand même, hein. Je dis toujours, je trouve dommage que Hasbro nous ait fourni cette petite fusée, je vois pas trop où elle se met, alors peut-être que je découvrirai plus tard, mais je vois pas trop l'intérêt. Cet effet, de canon, on va dire, canon laser qui est toujours très moyen. Alors finalement, quand on regarde comme ça de loin, je trouve que ça passe plutôt bien, hein, finalement. Vous voyez, au début, je trouvais que ça faisait charger, et puis maintenant que je l'ai laissé un peu sur la figurine, ben, je trouve que ça passe plutôt bien. Donc voilà. Alors, ce qu'on aurait pu avoir de plus, peut-être, parce qu'on en demande toujours plus, c'est peut-être un ou deux visages supplémentaires sur les personnages. Je pense notamment à Omega Red, pardon, qui aurait pu avoir un autre visage en plus de celui-ci. Ça aurait été vraiment sympa. Mais honnêtement, ce visage-là, il est comme ça. Il est vraiment au top. Donc, un pack vraiment pour lequel je suis satisfait, pour le coup, très très satisfait, très content. Alors, est-ce que je vous conseille oui ou non son achat? Bien évidemment que oui, pour toutes ces qualités, que ce soit visuel, que ce soit technique, que ce soit même en contenu, parce qu'on a quand même du contenu. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire en termes de posing pour les gens qui veulent faire des scènes d'action, refaire ces scènes un petit peu emblématiques de type de jeu de combat qu'on avait dans les années 80-90 sur les bornes d'arcade, un petit peu les bornes de jeu, hein. On garde bien cet esprit-là. Donc là, je le conseille vraiment à tout le monde. Bien évidemment, ce ne sont pas des personnages les plus emblématiques de l'univers Marvel, on est bien d'accord, mais ça le fait bien. Sachez que c'est un pack quand même assez exclusif. Vous pouvez le trouver assez facilement quand même. Je pense qu'Hasbro a joué la sécurité et même si ça reste des packs exclusifs, on peut les trouver. En termes de prix, par contre, attention, c'est relativement cher, il faut être honnête. Il faut compter à peu près 60 € pour ce pack. Voilà, donc ça reste un budget. Maintenant, sachez que c'est un budget certes élevé, mais que vous avez à l'intérieur deux figurines. Donc ça fait à peu près 30 € la figurine. Donc avec les accessoires qui sont fournis, ça reste quand même pas mal. On a un rapport en tout cas qualité-prix qui est plutôt respecté. Donc si vous achetez ce pack, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Si vous l'achetez pas, ben, il vous manquera peut-être pas non plus. Donc libre à vous, bien évidemment, de faire ce que vous avez envie. Mais en tout cas, moi je dis chapeau à Hasbro parce que là, ils ont fait quelque chose avec des personnages qui sont pas forcément célèbres, plus que ça. C'est pas les personnages qu'on attend le plus, mais ils ont réussi à faire un pack très sympa, très agréable, et je ne regrette vraiment pas mon achat. C'est vraiment quelque chose de très 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 cool. Voilà. Voilà pour ma part. Donc, mais écoutez, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, je le répète, j'ai découvert ces figurines avec vous, donc il y a peut-être des choses que je n'ai pas mentionnées, c'est pas volontaire, hein. Je découvre aussi au fur et à mesure. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment, que ça vous a permis au moins de découvrir ces deux figurines, ce pack, de vous faire une idée. N'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, un petit pouce bleu, partagez la vidéo, faites connaître la chaîne, faites connaître cette vidéo également. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez les amis, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles figurines, des nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien les amis, et je vous dis à très très vite. À bientôt. Bye!